Regardez un peu autour de vous, la portière d'une voiture, l'évier de la cuisine ou même une simple canette. Tout ça, tout ça a commencé de la même manière, comme une simple feuille de métal, toute plate. Bienvenue dans Next Gen Manufacturing. Aujourd'hui, on va percer les secrets de cette transformation assez incroyable. Voilà la question qui est vraiment au cœur de l'industrie moderne. Comment est-ce qu'on passe d'un matériau en 2 dimensions à un monde entier en 3 dimensions? La réponse, en fait, elle se trouve dans des processus qui sont à la fois puissants et incroyablement précis. Et ils sont à l'œuvre partout autour de nous, souvent sans même qu'on s'en rende compte. En fait, tout ça repose sur 3 piliers, 3 actions fondamentales. D'abord, on découpe, ensuite on plie, et enfin, on emboutit. C'est un peu comme l'alphabet de la construction métallique, si on veut. Chaque processus a un rôle bien à lui, et c'est en les combinant qu'on peut créer, presque n'importe quelle forme imaginable. Alors, notre voyage commence logiquement par la première étape, qui est absolument essentielle, la découpe. Il faut imaginer un tailleur qui découpe une pièce de tissu avant de pouvoir commencer à la coudre. En métallurgie, c'est exactement la même chose. Rien ne peut être créé sans cette première coupe, qui doit être d'une précision absolue. Et le secret de la découpe, ça s'appelle le cisaillage. Pour se faire une idée, il faut imaginer une paire de ciseaux, mais de la taille d'un immeuble. Le poinçon, c'est la lame qui descend avec une force juste inouïe. Et la matrice, c'est la lame du dessous, celle qui reste fixe. C'est cette force de cisaillement pur qui va trancher le métal avec une précision millimétrique. Vous savez, une coupe dans le métal, ce n'est pas du tout un événement instantané. C'est une sorte de chorégraphie très rapide en 4 temps. D'abord, le métal se déforme sous la pression. Puis, le poinçon pénètre et il commence à créer des micro-fractures. Ensuite, et c'est là que c'est fascinant, ces fractures se propagent en même temps par le haut et par le bas, jusqu'à ce qu'elles se rencontrent pour libérer la pièce. C'est une rupture, mais une rupture parfaitement maîtrisée. Alors, découpage ou poinçonnage. En fait, la différence, c'est tout bête. C'est un peu comme faire des biscuits. Si on garde le petit gâteau qu'on vient de découper avec l'emporte-pièce, ça, c'est du découpage. Mais si au contraire, on garde la pâte avec le trou dedans, là, on parle de poinçonnage. Tout dépend de la pièce qu'on veut obtenir à la fin. C'est aussi simple que ça. Bon, maintenant qu'on a notre pièce découpée, elle est encore plate et donc assez fragile. C'est là qu'intervient le pliage. C'est l'étape qui va non seulement lui donner sa forme, mais surtout qui va lui donner sa force. On va voir comment un simple pli peut transformer radicalement une tôle. Plier du métal, c'est un peu comme plier un livre. La page qui est à l'intérieur du pli, elle se comprime, elle se tasse. Alors que la couverture, à l'extérieur, elle s'étire. Et pile au milieu, il y a une ligne imaginaire, on l'appelle l'axe neutre, qui, elle, ne subit aucune contrainte. C'est ce jeu de force qui donne au pli toute sa solidité. Pour plier, il y a 2 grandes écoles, en quelque sorte. On a le pliage en V, qui est un peu le couteau suisse de l'atelier. C'est 5, c'est polyvalent, c'est parfait pour faire des prototypes ou des petites séries. Et de l'autre côté, on a le pliage en L. Lui, c'est plutôt l'équivalent d'une chaîne de montage. C'est plus complexe à mettre en place, mais c'est d'une précision redoutable pour la production en très grande série. Le truc, c'est que le métal, il a de la mémoire. Et ça, c'est le grand défi du retour élastique. C'est comme quand on essaie de plier une jeune branche d'arbre. Elle ne reste jamais exactement là où on l'a laissée, elle revient toujours un peu en arrière. Les ingénieurs doivent donc être plus malins que le métal. Ils le plient un tout petit peu plus loin que prévu, pour qu'en revenant, il se stabilise pile à l'angle parfait. Ok, on a découpé, on a plié, il est temps de passer à la 3e dimension. Et là, on entre dans l'art de l'emboutissage. C'est le processus qui permet de transformer une feuille toute plate en un objet creux comme une casserole ou un évier, et ce, presque comme par magie. Le principe, il a l'air simple. Un poinçon pousse le métal dans un moule. Mais en réalité, c'est un ballet de force incroyablement complexe qui se joue pour créer ces objets du quotidien sans la moindre soudure. La prochaine fois qu'on verra un évier en inox, il faudra se souvenir qu'il est né d'une seule pièce de métal grâce à ce processus. Alors suivons le parcours du métal. D'abord, il est plié quand il entre dans le moule. Puis, il est immédiatement redressé et étiré pour former les parois de la pièce. En même temps, la matière qui est sur les bords est littéralement aspirée vers le centre, un peu comme un liquide qui s'écoule. C'est ce flux de matière qui doit être parfaitement maîtrisé qui donne à l'objet sa forme finale. Et pour que tout ça fonctionne, il y a un héros de l'ombre, le cerflant. C'est lui le gardien de la qualité. Sa mission, c'est un vrai numéro d'équilibriste. Il doit maintenir le métal juste assez fermement pour qu'il ne fasse pas de plis, mais pas trop fort non plus, sinon il se déchire. C'est vraiment de son talent que dépend la réussite de toute l'opération. Bien sûr, parfois ça tourne mal. Et là, les défauts apparaissent. On peut avoir des plis si la pression du cerflant est trop faible, ou au contraire des déchirures si elle est trop forte. Le cornage, ces petites vagues sur le bord, ça c'est plutôt un caprice du métal lui-même. En fait, chaque défaut est un indice précieux qui aide les ingénieurs à perfectionner le processus. Ok, maintenant qu'on maîtrise les bases, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Bienvenue dans le monde de la fabrication nouvelle génération. Un monde où, clairement,
Les règles sont faites pour être poussées. Imaginez un instant qu'on remplace la force brute d'un poinçon en métal par la puissance de l'eau. C'est ça, le principe de l'hydroformage. De l'eau, sous une pression absolument colossale, vient sculpter le métal avec une précision inégalée. Ça permet de créer des formes qu'on croyait tout simplement impossibles à faire. Le repoussage, c'est fascinant. C'est l'art du potier, mais appliqué au métal. Un disque de métal se met à tourner à très très grande vitesse et un outil vient le façonner, un peu comme les mains de l'artisan sur l'argile. C'est comme ça qu'on crée des pièces symétriques parfaites, que ce soit pour des instruments de musique ou des composants aérospatiaux. Alors là, accrochez-vous bien parce qu'on entre dans le domaine de l'extrême, le formage par explosion. Oui, on a bien entendu. Une détonation contrôlée, souvent sous l'eau, libère une onde de choc et une énergie phénoménale pour former des pièces gigantesques en une fraction de seconde. C'est la force brute au service de la plus haute technologie. Évidemment, derrière chacun de ces processus spectaculaires, il y a des outils d'une précision incroyable. Ce sont un peu les héros méconnus de la fabrication. Il est temps de leur rendre hommage et de découvrir la machinerie qui se cache derrière la magie. Un outillage d'estampage, c'est un peu comme une équipe de sport bien huilée. Le poinçon et la matrice sont les stars, bien sûr, mais ils ne sont rien sans leurs coéquipiers. Les porte-outils, ce sont les coachs qui assurent une cohésion et un alignement parfait, et le dévêtisseur, c'est celui qui s'assure que tout se passe bien après l'action, que la pièce se détache proprement. Il faut savoir que toutes les presses ne sont pas conçues de la même manière. Le bâti en C, en forme de C, c'est le sprinter. Il est agile, il est très accessible. Le bâtilleur montant, lui, c'est l'haltérophile, une force de la nature, une boîte de muscles conçue pour les tâches les plus exigeantes. Le choix entre les deux dépend de la course à gagner. La vitesse ou la pure puissance. Alors voilà, de la coupe la plus simple à la forme la plus complexe, on vient de voir comment la fabrication moderne transforme la matière. Ce n'est pas de la magie, non, c'est de la science, de l'ingénierie et énormément d'innovation. C'est en quelque sorte le langage secret de tous les objets qui nous entourent. On a les outils, on a la connaissance. La seule limite finalement, c'est notre imagination. La prochaine fois qu'on regardera un objet en métal, il ne faudra pas seulement se demander comment il a été fabriqué. Il faudra se demander qu'est-ce qu'on pourrait bien construire ensuite. L'avenir de la fabrication, il est entre nos mains.